Le kirpuri, ça vous dit quelque chose? Ce dessert si populaire que l'on prépare lors du soufro de l'imam al-Sadiq. Mais d'où vient cette tradition et pourquoi le kirpuri? Vous allez voir, c'est un mélange unique de gastronomie orientale et d'enseignement islamique. Je vous explique. À l'époque, en Asie du Sud, le kir, ce riz au lait sucré et délicatement parfumé, était considéré comme le dessert le plus raffiné. Avec des ingrédients comme le safran et le cardamome, il symbolisait luxe et célébration. Et le puri, ce pain frit doré et croustillant, y ajoutait une touche festive. Ensemble, ils formaient une combinaison parfaite pour marquer les grandes occasions. Aujourd'hui, lors d'un soufro de l'imam al-Sadiq, on retrouve souvent ce dessert. Pourquoi? Parce qu'en islam, offrir à Allah et à la communauté ce qu'on a de meilleur est un acte de gratitude et de partage. Le kirpuri, c'était le meilleur à l'époque et il est resté un symbole spirituel dans nos communautés jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il est important de noter que cette tradition n'est pas directement mentionnée dans nos sources religieuses. Il s'agit en réalité d'un héritage transmis par nos ancêtres, une action simple mais qui renferme des bienfaits profonds. Nourrir les croyants, renforcer l'unité, manifester la gratitude envers Allah et surtout partager le souvenir des Ahlul Bayt. Car en fin de compte, toute occasion est bonne pour se remémorer les Ahlul Bayt et raviver leur message de justice, d'amour et de guidance spirituelle. Alors, la prochaine fois que vous dégustez du kirpuri, souvenez-vous, ce n'est pas juste un dessert, c'est une tradition pleine de sens, un symbole d'unité et de partage qui reflète la générosité de notre foi. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de la partager avec vos proches. Pourquoi pas d'offrir vous aussi un bol de kirpuri pour perpétuer cette belle tradition.